Les églises des cieux sont ouvertes. La porte du ciel est ouverte. Tu peux accéder à sa présence. Tu peux maintenant accéder. Tu peux maintenant accéder. Tu peux maintenant accéder. Accède dans l'esprit. Monte ton esprit. Monte ton esprit. Une voix me dit, monte par ici. Monte par ici. Yes. 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 Monte. Une voix me dit, monte par ici. J'ai vu une porte, l'Apocalypse l'a dit, il y a une porte qui est ouverte dans les cieux. Et j'entends une voix qui me dit, monte ici. Et je te montrerai des choses qui arriveront dans la suite des temps. Mon frère et soeur, monte. Monte, 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 monte. 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 Quelqu'un doit recevoir une flèche rosée. Qui est le symbole de renouvellement de force. Une flèche rosée. Qui est le symbole de sa bénédiction. Jesus. Jesus. Thou son of the living God. Jesus. 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 Yes. 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 Jesus. Jesus. Monte, l'atmosphère favorable. L'atmosphère favorable. L'atmosphère favorable. Nous sommes dans Jérusalem céleste. En direct, connexion directe. Les frères de sobre qui parateliata. Les quêtes soteriana. Merci Jésus. Merci. D'être de là où tu es, me guérir. C'est ça. Ah, regardez la présence de Dieu derrière là-bas. C'est comme une nuée. Une nuée. Une nuée qui envahit le temple de Dieu. Et c'est la nuée de sa présence. Tiens, je prie maintenant. Pour recevoir. Pour recevoir. Pour expérimenter la présence. Jarus Kamaleta Yabarafarata. Maseke Ferecita la Mande Kaparuasa. Emiko Makande la Preatosiata. Zarushande Katora Mekoma Kabara Seteliata. La Kapara Katonde. Liko Sobre Kiparata Neriada. Maseke Masute. Parope Niko Sunada. Eshabakata. Esheketeliada. Mande Kete Kete Rekete Rekete. Kamuse Mekemosiata. Immereke Mesite. Parusha Mekete Referosita la Badadiada. Ekemosome Kodanada. Reçois la touche de sa puissance là où tu es. Reçois. 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 Rusanga. Ya. The windows of heaven are open. The power of God is here. Spirit of the Lord is here. He will baptize every soul. Windows of heaven are open. Oh, the power of God is moving. And the Spirit of the Lord is here. He will baptize every soul. Windows of heaven are open up, and the power of God is moving, is moving, is moving. The Spirit of the Lord is here. He will baptize every soul.
Merci. Merci El Shaddai. Merci El Shaddai. Merci. Merci. Ce voile qui a couvert la vie de cette sœur a déjà pris feu. C'est pas une satanique. Un tissu noir qui a couvert ta vie depuis des années pour t'empêcher de briller, pour t'empêcher d'être visible, pour empêcher ce que Dieu a mis sur toi d'être vu par les hommes. Là où tu es maintenant, ce voile, ce tissu noir, prends feu, 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 prends feu. C'est ça. C'est ça. Ma soeur, tu ne peux pas rester dans la cachette. Mon frère, l'ennemi ne peut pas te cacher pour toujours. Mais Moïse, quand il était né, l'ennemi a voulu le cacher. Et la Bible dit, ses propres parents l'ont caché. Et il fut un moment où il n'arrivera plus à le cacher. Il n'était plus capable de le cacher. Je suis venu annoncer l'oracle de Dieu à cette âme, à cette personne, à cette vie que l'ennemi a cachée depuis des années. Il ne peut plus te cacher. À partir de maintenant, il ne pourra plus te cacher. Dans le nom de Jésus, reçois la main de Dieu. Que ce voile soit consumé. Je dis que ce voile soit consumé. Sharousiala. Zakatarande keteli daraba. Sharaba. Zeko sanda panite kande karoshande. Leatume komakata. Il les ferocinda kamande kete radwa siamako bakata rabaka paraketa ezure prospende il la felicita mantelia rakomo siande kata reke pasonte ketelia toyaba ekunde kaida kalabanepa escobarite ricamberaba esse prete la commencende que livre ya dabalada. Il a dit le temps est revenu pour qu'il y ait le temps de lui dans sa propre main pour enlever ce voile. Le moment est venu. Jéhovah a étendu sa main, c'est ça. C'est la main de Dieu que tu vois comme ça. Oui. Oui. Je ne sais pas qui. Tu es en train de voir la main de Dieu maintenant. Il dit l'heure a sonné. Je vais étendre moi-même ma main. Parce que j'ai fait sortir Israël par une main forte, une main puissante. C'est parce que Pharaon a vu ma main. Ce n'est pas la main de Moïse, ce n'était pas la main d'Aaron, mais c'était ma main que Pharaon a vu. Et il a laissé mon peuple. L'heure a venu, l'heure est venue, l'heure a sonné. Je vais étendre ma main. Je vais étendre ma main. Je tendrai ma main. Je ne sais pas de qui Dieu parle. Mais les sorciers de ta maison verront la main de Dieu. Les sorciers de ton village, ils verront la main de Dieu. Dieu est en train d'étendre sa main sur toi. Shekobana Sarum Seke Parata. Pharaon a vu. Ces magiciens en ont témoigné. Ils ont dit ceci là, c'est le doigt de l'Éternel. Sarou Saba. Sarou Sandalaba. Yahweh Sabat. Yahweh. Vashako Barataliata. C'est ça. C'est ça.
C'est ça, c'est ça. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est sa mère. C'est sa mère. C'est sa mère. Sa mère peut pénétrer partout. Il y a quelqu'un. Ce qui est dans ton ventre là, la main de Dieu va pénétrer et va enlever cette chose. Jésus. Merci. 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 Regardez ce qui se passe. La main de Dieu parcourt les vies de personne en personne. La main de Dieu est en train d'enlever les choses des têtes. Elle est en train d'enlever les choses des ventres, des mains, des dos. Tout, c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Merci Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Sois loué. Sois exalté. Nous te célébrons. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Amen. Asseyez-vous que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce d'être là. Alléluia. Amen. Ce dimanche, c'est un dimanche particulier. Dieu va faire ce que tu n'imagines pas. Il y a quelqu'un maintenant. Laisse-moi te dire que à partir de maintenant, tes ennemis n'ont plus le choix que de te libérer. Amen. Ils n'ont plus d'autre option. Ta libération leur est imposée. Cela s'impose. Ils vont te laisser aller. Alléluia. Amen. Je vais vous parler brièvement de ce que j'ai appelé. Je dois voir la fin de ce combat. Je combattrai ce combat jusqu'à la fin. Je verrai sa fin. La vie est un combat. Comprenez ça? Vivre, c'est combattre. Et si tu n'es pas prêt à combattre, là tu n'es pas qualifié à vivre. Non. La seule, le seul endroit où tout le monde est libre de combat, c'est dans la tombe. Quand tu rentres dans la tombe, il n'y a plus de combat. Tu ne veux plus de combat, c'est comme ça. Fini les combats. Alléluia. Amen. Comme il y a ce chant que je peux paraphraser en disant l'amour finit au tombeau, les combats finissent au tombeau. Bien que je ne suis pas d'accord avec le chant. C'était quelque part, je prêchais, j'ai dit, vous ne savez pas ce que vous appelez l'amour. On va chercher un autre mot. L'amour de Dieu ne finit pas au tombeau. Vous êtes d'accord? Dieu est amour, la Bible a dit. Vous êtes d'accord? On dit que l'amour finit au tombeau, c'est de dire que Dieu finit au tombeau. Je suis juste en train de paraphraser ce chant-là pour vous dire ceci. Les combats finissent au tombeau. Pour ceux qui ne veulent pas combattre là, qui n'ont qu'à aller vite au tombeau. Amen. Amen.
Mais si tu veux être haute et accomplir ta destinée, ce n'est pas une option. Il y a des combats que tu dois mener jusqu'à la fin. Laissez-moi vous dire ceci. Quel que soit le combat, tu détermines la fin. Tu as la clé de la fin. Tu peux dire quand ça va finir. Et tu peux finir ça. Amen. Amen. Oui, tu peux finir ça. Et malheureusement, je te dis ceci. Frère, il y a des combats si tu ne finis pas. Tes enfants vont continuer. Soyons honnêtes pour ça. Il y a des combats. Si toi tu refuses de les arrêter, là tu as encore laissé de te et c'est ce que nos parents ont fait. Il y a des choses qui ne devraient plus continuer sur nous. Si eux ils avaient compris, ils avaient arrêté. Je dirais même qu'il y a des parmi eux qui ont compris. Et ils cherchaient des voies et moyens pour finir, pour arrêter. Et dans leur ignorance, ils ne savaient pas qu'il est en train d'ajouter. Allez demander à vos parents. Moi je ne les connais pas, mais tu connais tes parents. Amen. Amen. Si tu vas leur demander, ton père ou ta mère te dira que tous les courses qu'elle a fait, c'était pour finir certaines choses. Pour vous, ces enfants, vous ayez une vie heureuse. Pour que lui-même, en tant que parent, puisse prospérer et vous laisser l'héritage. C'est pourquoi il courait de gauche à droite. Mais c'était seulement que ses courses étaient dans de mauvaises directions. Nous sommes d'accord? Il courait dans une mauvaise direction. Alors où il ne devrait pas aller. Cherchant de solutions où il n'y en a pas. Et puisque ces gars étaient plus rusés, quand vous venez, quand nos parents allaient vers eux, disant qu'ils sont en train de chercher des solutions, dans leur ruse, ils leur promettaient des solutions, bien sûr, sachant bien que ce n'était pas la solution qu'ils étaient en train de donner. Amen. Par exemple, quand on demande à quelqu'un d'aller au bord de la rivière, au bord des eaux, faire des sacrifices, jeter des choses dans la mer, celui qui disait ça là, il savait qu'il est en train de pousser encore cette personne loin dans les alliances, loin dans la cage. Et il lui proposait une soi-disant solution. C'est ce qui est le combat de nous tous aujourd'hui. Toi, tu dois décider pour dire non, je le ferai. Même si ce n'est pas pour moi, pour mes enfants. Il y a de cela 15 ans dans ma vie. J'ai pris des engagements forts. Et j'ai dit, encore plus jeune, plus petit, je disais, si je ne finis pas certaines choses, mes enfants vont continuer. J'ai regardé des choses dans ma famille. Je dis ceci s'arrête. Ceci s'arrête à mon
beaucoup de choses se sont déjà arrêtées à mon niveau. Il y a des choses que l'on a vécues quand on était petit. Des choses que nos parents ont vécues en tant qu'enfants dans la main de nos parents. Et je vous assure par l'intégrité de Dieu, mes enfants ne vivront pas ça. Parce que dans le spirituel, tout est question de plateforme. Vous me suivez? Tout est question de plateforme. La plateforme que vous préparez pour vos enfants, c'est sur cette plateforme qu'ils vont opérer. Et c'est pourquoi Dieu a prêté des alliances avec Abraham. Et jusqu'aujourd'hui, il y a même des descendants d'Abraham qui ne connaissent pas ce Dieu. Mais par respect de ces alliances, Dieu continue toujours de l'être favorable, de les traiter favorablement. Ma question pour toi, quelle plateforme tu veux laisser pour tes enfants? Quelle plateforme? J'étais avec mon papa le jeudi. Il disait quelque chose, mon vieux disait quelque chose. Il dit, j'étais là avec mon grand frère, ma petite soeur. Quand mon père a abordé un sujet, il a dit Nathaniel, ceci que moi je veux dire maintenant, je sais que ça ne te concerne plus. Je sais que toi là, tu es déjà hors de ça. Parce que je sais que la voie que tu as prise, cela ne te rattrapera plus. Je parle à cause de ton frère qui est ici. Je parle pour que ta soeur puisse m'écouter. Et puis mon papa en avait l'histoire. Et j'ai compris qu'effectivement ça fait partie de mes décisions. J'étais content qu'il avait. Je ne l'ai rien dit. C'est quelque chose il a vu. C'est quelque chose il a compris. Il a dit que je sais que ça là. Toi tu n'es plus dedans. Un jour va arriver dans ta vie. Et même les esprits de ta famille, dans leur réunion, ils vont appeler ton nom, ils vont dire, toi là, tu n'es plus dedans. Toi, tu n'es plus dedans. Toi, tu n'es plus dedans. Toi, tu n'es plus dans ça. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens, 2 Timothée du moins 4, 7. 2 Timothée 4, verset 7. Si Paul a combattu le bon combat, mon frère, toi tu fais quoi? Moi je fais quoi? Alléluia. Amen. Quelqu'un peut nous dire ça? 2 Timothée 4. Et le verset 7, je lis, la Bible dit ceci. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'aime le mot achever là. Il n'a pas seulement dit j'ai combattu. Si tu combats que tu n'achèves pas, tu as juste combattu. Tu as juste souffert. C'est achever là qui est le vrai problème. Beaucoup entament des combats qui n'achèvent jamais. Beaucoup entament des combats, des batailles. Donc, Paul a dit j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Regardez le mot qui suit. Donnez-moi le premier mot du 8e verset. C'est bon. Désormais. Désormais. Quand on dit désormais, ça veut dire que c'est une nouvelle saison. Un nouveau chapitre.
Une nouvelle espérance. Désormais, me dit le passé est passé. Désormais, ça veut dire le passé n'est plus inclus dans ce que je veux dire. Amen. Vous savez que quelqu'un ne comprend pas. J'ai combattu. Le bon combat. Pourquoi il a appelé ça bon combat? Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Bon combat parce que il est allé à la fin. Il est allé à la fin. Amen. Bon combat parce que ce combat-là mérite d'être combattu. Mérite d'être mené. C'est-à-dire si tu combats pour la bonne cause, c'est un bon combat. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Tu combats pour la bonne cause. Tu combats pour ce qui est vrai. Ce qui est légitime. Je n'ai pas besoin de combattre pour avoir 10 femmes. L'autre a pris 3, je vais tout faire pour le dépasser. Vous-même jugez, c'est un bon combat ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais vous n'avez pas compris. On est du même âge. Il a déjà pris 3 femmes. Moi, toujours la seule. C'est un bon combat ça. Mais quand tu te lèves pour dire Dieu ne m'a pas créé à souffrir. Il nous a tous créés pour jouir de cette vie. Toute chose qui a dit que je ne jouirai pas de cette vie. Toi et moi deux. Et quand tu finis ça, c'est un bon combat. Le combat que tu mènes et tu te lèves, tu dis, ce qui ne veut pas que ma femme et moi nous restons ensemble du matin jusqu'au soir. Cette chose a menti. Un jour, je priais. Et une personnalité, une personne de ma famille que je connais, sa voix a commencé par parler dans la prière. Et je me suis opposé à sa voix. Écoute-moi, mon nom, c'est Nathaniel. On ne m'appelle pas tel nom de la famille. Ce que tu as fait, et tu as détruit le mariage de telle personne. Telle personne. Telle personne. Tu penses que tu me détruis pour moi? Je ne suis pas l'autre. Tu ne détruiras pas. Jusqu'à l'éternité, ils ne pourront pas. Je n'ai pas dit ils ne vont pas essayer. Ils ne pourront pas. Ils sont permis d'essayer. Ils peuvent essayer. Dieu va les laisser essayer. Une chose est claire. La victoire ne leur appartient pas. Ça, c'est un bon combat. C'est un bon combat. Tu te lèves, tu dis personne n'a célébré le mariage dans ma famille. Tout le monde s'est marié à crédit. D'ailleurs, on a volé toutes les femmes de nos familles. Vous savez comment on vole les femmes, non? Vous savez, non? Les hommes ne veulent pas parler. Les femmes, vous savez. Amen. Amen. Il y a des femmes, on les a volées, maintenant ça fait plus de 20 ans. Il y a des gens qui ont pris la femme d'autrui, l'enfant d'autrui, je vais dire. Ils ont fait 5 enfants, 10 enfants. Sans jamais aller voir qui a mis cette fille-là.
Ça, c'est vol en plein jour. Et il y a des femmes qui se sont laissées voler. Oui. Le mari, celui qui t'a pris. Là, ce n'est pas Marie, moi je vais l'appeler. Je suis en communication. Un homme t'a pris. Tu es sous son toit. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Jusqu'à 20 ans. Tu as fait des enfants qui s'apprêtent même à se marier. Et l'homme là ne connaît jamais là où ta maman dort. Il est resté nulle part pour dire que j'irai voir. Donc c'est comme ça qu'on voit les femmes dans ta famille. Et toi tu te lèves et tu dis je ne suis pas volable. Je ne suis pas volable et je ne serai pas volé. Et tu te tiens là-dessus. Amen. Amen. Parce que vous savez, ça là aussi c'est un combat. Ce n'est pas que les hommes ont l'intention de vous voler. Mais quelque chose est dans la famille qui les oblige à vous voler. Vous ne savez pas? Il y a des gens qui continuent de faire programme de dot depuis 90. Ils n'ont jamais eu les moyens. Je reviens sur le sujet pour dire bon, je vais tout faire pour finir cette affaire. C'est en ce moment que l'enfer se déchaîne contre lui et toutes les voies sont fermées. Ne le qualifiez pas seulement de méchant. Il n'est pas méchant. Ce qui se passe le dépasse. Je ne vous mens pas. Rapidement, je vais vous donner 7 combats de la vie. Je peux dire 7 et ne pas donner les 7. 7 combats de la vie que tout homme doit. Beaucoup ne savent pas que quand une âme est sauvée là, vous ne savez pas que c'est un combat. Et malheureusement, tous ceux qui sont sauvés eux-mêmes n'ont pas mené ce combat-là. Des gens ont mené ce combat-là pour eux. Des intercessions sur intercession. Intercession sur intercession. Combien d'entre vous, quand vous êtes sauvés, vous avez prié pour l'un de vos bien-aimés jusqu'à ce qu'ils sont sauvés? J'ai prié pour ma maman. Ça a été l'une de mes requêtes à un moment donné. Je dis, Seigneur, je ne vais pas te connaître en train de travailler pour toi et ma mère va mourir après un enfer. C'était devenu une prière sérieuse. Tu dois seulement. C'est vrai, je ne suis pas là-bas au village. Moi, je m'occupe pour toi ici. Seigneur, fais en sorte qu'elle te connaisse. Parce que je savais que ce ne serait pas facile pour ma maman. Aujourd'hui, elle a quitté, elle a fait dos. Elle a tout ce qui. Alléluia. Amen. C'est vrai que mon papa avait connu Christ, il m'a amené en Christ. Quand il est reparti, on continue ça là. Je vous assure, le salut des âmes, c'est un combat. Et si vous dites que vous êtes appelé évangéliste ou que vous êtes pasteur, Dieu vous a appelé pour ce ministère de public. Si vous ne priez pas pour le salut des âmes, je vous assure, vous allez beau prêcher. Vous allez prêcher de Genèse à l'Apocalypse. Et quand tu vas dire qui veut donner sa vie à Jésus, c'est toi-même qui vas encore donner ta vie à Jésus. Tu finis, tu descends, tu donnes ta vie. Et laissez-moi vous dire ceci. J'ai toujours l'habitude de dire, quand vous vous levez de votre maison, ce n'est pas facile que vous soyez ici aujourd'hui. Ce
Ce n'est pas facile. Que vous vous leviez de votre maison et que vous venez vous pointer dans la présence de Dieu. Dieu vous a aidé par la prière de Dieu. Il y a des gens, jusqu'à 8 heures, ils ne savaient pas s'ils seront au culte. Et à partir de la prière d'intercession de l'église, quand on commence à prier, les anges viennent combattre les forces qui vous retiennent. Et rapidement, l'idée a changé. Tu dis, je dois, même si je suis en retard, je vais vous faire. Suivez ceci. Aucune église, vraie église de Jésus, aucune n'est remplie d'âme facilement. Demandez à n'importe quel pasteur, un vrai homme de Dieu qui remplit l'église, tu vas lui demander, il va te dire. Paul a dit, vous êtes mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs d'enfantement. Je vous ai enfanté. Il est en train de dire ce qu'il a fait. C'est un combat. C'est un combat. Et vous savez, ce qui rend ce combat délicat, c'est que même quand tu finis ce combat et que tu donnes ta vie à Jésus, il faut continuer le combat jusqu'à la fin. Sinon, tu peux rentrer encore. Très important. C'est très important. Alléluia. Amen. La Bible dit quand un homme fort bien armé garde sa maison. Oui, tout ce qu'il possède. Qui est cet homme fort là, ce nom? C'est le diable. Et tous ceux-là qui sont sous son autorité, il les a tellement gardés. Tu vas montrer toutes les bontés de Dieu à un homme. Et il va rejeter ça. Avant que cette personne accepte ton Jésus, on combat pour accomplir sa destinée. Oui, après le salut, c'est bon. Mais tu n'es pas sauvé juste pour être sauvé. Tu es sauvé maintenant pour accomplir une destinée, une mission. J'ai toujours l'habitude de dire, si c'est seulement pour le ciel qu'on est sauvé là, tu vas juste aller au ciel. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé. Ton enlèvement vient, tu pars. Le jour où quelqu'un donne sa vie à Jésus, son enlèvement vient, il part. Pourquoi après le salut, Dieu nous a laissés? C'est parce que tu as encore quelque chose à faire. Dieu veut que tu accomplisses une mission. C'est ça qu'on appelle destinée. C'est pourquoi tu es né. Et je vous assure, ça là, c'est d'ailleurs la plus rude de toutes les batailles. Ça là. Il faut être vraiment un soldat actif. Moi, Nathaniel, je dois accomplir ma destinée. Mais si tu n'accomplis pas ta destinée, ça veut dire tu as un problème pour ce monde. Tu as vécu inutilement. Ton passage sur la terre, c'est du vide. Alléluia. Amen. Vous voulez vivre comme ça? Vous voulez vivre comme ça? Non, je veux que vous voyez au-delà de ce que vous voyez. C'est un mensonge venant de l'enfer quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un traverse des difficultés, tout est bloqué pour quelqu'un. Pendant des années, la personne se permet que c'est Dieu qui l'a voulu. Attention, Dieu, des gens disent même que Dieu les a créés, les a envoyés sur la terre pour souffrir. Si c'est ta destinée, il faut combattre pour souffrir. Alléluia. Amen. Il dit, je connais les projets. Ça, la seule, ça te suffit pour que tu te lèves dans la prière
et dis tout ce qui a juré. Voilà. Ces projets ne s'accomplissent pas. Tu as menti. En fait, la plupart de nous croyants, notre détermination n'est pas profonde, n'est pas forte. On dit je veux, mais on ne montre rien. Rien ne prouve qu'on veut réellement. Et depuis 7 ans, j'ai l'habitude de dire ceci. La vie ne répond pas aux souhaits. La vie. Depuis là, j'ai dit aux gens de me souhaiter plus bonne et heureuse. Si le fait qu'on te souhaite déjà, si c'est le fait qu'on te souhaite bonne et heureuse année, si c'est ça qui va rendre l'année bonne et heureuse là, hein? Vous-même vous savez non? Imaginez combien de tests vous recevez en janvier. C'est ça qui va faire. C'est là où j'ai l'horaire de sortir en janvier. J'attends le mois de janvier passé avant de sortir. Les gens nous bombardent avec des choses qui n'ont pas de sens. Ah, année de santé, année de encore, prospérité, si vous voulez, je vais regarder le médecin pour y assumer mon bébé. Alléluia. Amen. Ton enfant va à l'examen. Il apprend rien. Il ne fait rien. Tu ne fais que lui souhaiter succès. Le juge sera en train de pleurer là. Alléluia. Amen. La vie ne répond pas au succès. Ça n'a rien à voir au souhait. Quand tu venais de célébrer ton mariage, ou bien, heureux quoi? Heureux mariage. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Ménage est comment maintenant? Les ménages à Katidou. Alléluia. Si ton ménage sera heureux ou pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième combat. Troisième combat. Combat de ressources. Combat de quoi? Ressources. Des ressources. Des ressources. Vous savez ce que je mets dans les ressources, non? Hein? Vous ne savez pas? Hein? Quoi? Nous sommes dans un monde où on a besoin des biens matériels. On a besoin de l'argent. Si tu ne veux pas combattre de l'argent. Pourquoi j'aime les ressources? Ce n'est pas seulement l'argent. On a besoin de l'argent. On a besoin des biens matériels. On a besoin des humains. Hein? Oui. Nous avons besoin de bonnes personnes. Je peux mettre ça à part en disant combat de bonnes relations. Il y a des esprits. Il y a des choses qui ont juré. Que toi, tu ne rencontreras jamais de bonnes personnes qui vont t'aider. Tu es pauvre. Et tous tes amis, c'est des pauvres. Tes collaborateurs, c'est des gens. Quand vous vous associez là, vous allez vous lamenter ensemble, pleurer ensemble, se consoler ensemble, tout va changer. Alors qu'il suffisait que tu tombes sur une seule personne. Une simple signature. Vous savez ça? Une simple signature peut te donner du repos pour le reste de ta vie. Alléluia. Alléluia. Moi je prie que Dieu me donne des bonnes personnes.
On les appelle les bienfaiteurs divins. Les aides divines. Si le Seigneur te les envoie, 1, 2, 3. Mon frère. D'ailleurs, il y a des combats, ces gens vont t'aider à éliminer. Il y a des combats, ceux-là vont t'aider. Connaissant ça, Satan ne veut pas que c'est. Quatrième combat, c'est bon? Quatrième combat, le combat marital. Mariage. Si tu ne sais pas ce qui est dedans, va te renseigner. Je disais au pasteur Caleb la fois passée. Je dis Dieu merci que ce ministère-là, c'est ton ministère. J'essaie de rentrer dedans un peu, mais ce n'est pas mon ministère. Non, à des moments donnés, je rentre dedans. Parce que ma mission coiffe presque toutes les missions. Mais j'ai des spécialités. Alléluia. Amen. J'ai des spécialités qui m'appartiennent. Quand vous parlez de mariage, surtout aux jeunes mariés, là, prenez la peine de leur expliquer tout ce qu'il y a dedans. Ils se préparent. Écoutez, ce n'est pas qui veut qui se marie. C'est pas qui veut. Non, ils sont en train de faire ça me plaît. Moi-même, je vais faire. Avec vitesse, tu vas cesser voir de sortir. Malheureusement, il n'y en a pas. Il y a une seule porte. Et immédiatement, tu rentres, tu regardes la porte est fermée. Alléluia. Amen. Vous savez, nos parents qui ont pris plusieurs femmes, on a l'intention de prendre plusieurs femmes. Plusieurs femmes, ce n'est pas un plaisir. C'est quelque chose qui les poussait. Et ils pensaient que c'était cette femme particulière-là qui est le vrai problème. Peut-être en prenant une autre là, ça va changer. Demandez-les. Ils finissent par comprendre que même pipe, même tabac. Alléluia. Amen. Le combat du mariage. Quand maman et moi, on a célébré le mariage. 2 semaines, on était en train de prier ensemble. Une voix nous a dit, on a dit que vous n'allez pas vous marier. Vous avez tout fait. Le jour où je voulais aller dormir, maman a failli faire accident. Dieu merci Dieu. Il est toujours amour. On a dit que vous n'allez pas faire. Vous avez tout fait. Vous êtes rentrés. Maintenant là, on va voir comment vous aurez d'enfants. Arrêtez-moi. 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 As-tu jamais prié? Question. Ça là, c'est vécu quoi? C'est expérience. Après l'arrêt, elle est allée à l'hôpital 2 mois après. 1 mois et demi. Après l'échographie. La première échographie a révélé qu'il n'y a pas. Échographie, nous entendons ils ont parlé en français là. Quoi? Ils te rient ça. Hein? Quoi? Mieux menteur, voilà. Rempli de millions. Et d'ailleurs, ils ont dit cette femme ne pourra jamais consommer. Elle dit d'accord.
Bonne nuit. Vous l'avez parlé. Désolé là, moi, on va partir à la maison. Tu me connais, je suis client fidèle. Et tout me candidat. J'ai laissé les dossiers là. Bon Joe, Quand tu es non de nous, il a tiré, il a tiré, il a tiré, il a tiré, il a possible de dire pour être non de alléluia. Après ce résultat, j'ai amené ma femme. On a commencé la prière. J'ai mis un seau devant elle. Priez. N'attendez pas le pasteur à mener tous vos combats pour vous. Ça m'a coûté, parce qu'il a tourné mais pour aider soudés. Parce que tu ne sais pas ce qu'il traverse lui aussi. Parfois, nous portons verset sur pour nous. Sur ce que nous traversons. Et on vient seulement dire, oh, it is well, God bless you, it shall be well, you shall prosper, in Jesus' name, amen. Laisse là. Laisse là. C'est moi-même arrivé à un moment donné, je suis arrivé à un niveau, j'ai compris qu'il y a des combats. Il y a des aucun pasteur ne peut là. C'est toi-même qui ira jusqu'au bout. En fait, ici là, à la MJG, on prépare les gens à être pasteurs eux-mêmes. On va attendre quelqu'un. Parce que la demande est de tout, même celui que vous voulez qu'il vous aide. Lui-même prie pour celui qui va l'aider. Demandez au pasteur Caleb. Demandez à ces hommes de Dieu devant ici. Ou bien, où est la dame là, il faut vous rapprocher d'elle. Alléluia. Amen. Non mais c'est vrai. Ici on va te dire, en fait, j'ai quitté un ministère où le slogan c'est fais-le toi-même. Fais-le toi-même. C'est le slogan. On vous enseigne à le faire. Vous ne serez plus manipulé par qui que ce soit. Si tu veux que quelqu'un te fasse ça, tu viens aujourd'hui on dit semence. Tu viens après demain on dit quoi encore? Sacrifice. Après demain, vœu. Prémisse. Afin prophétique. Tu viens encore qui dit ça n'a pas marché. Il y a un bloc Gandhi avec ce marché. Il y a une femme de pasteur, quand on était là-bas, elle est venue, elle a vidé son compte. Elle a soi-disant prophète, on est en train de prier pour lui. Elle travaille dans, je ne vais pas mentionner la société. Et ça, elle est bannière. Quand on lui a dit de semer là, elle a semé, on a dit maintenant là, tu vas sacrifier ton Isaac. Isaac. Même le fibard, il a dit sacrifier Isaac. Fais-nous mon Isaac. Est-ce que nous allons voir mes dégâts? Et la dame est partie, tout ce qu'elle a dans son compte d'épargne, elle a déposé ça dans l'église. On a prié pour elle. Et maintenant, là, les cieux sont ouverts. Elle est partie au boulot le lundi. Elle a été licenciée. Voilà que l'économie est déjà vidée. Elle est revenue à zéro. Si vous vous laissez, ils vont vous faire ça. Dieu merci, nous on le fait bien ici. Si vous vous laissez, ils vont vous faire ça. Je parlais avec un pasteur, je ne me rappelle pas. Ceux qui cherchent vraiment Dieu en son temps, ils ne tombent jamais sur les bonnes personnes. Ils vont d'abord tomber sur des gens qui vont leur casser la tête. Amen. Amen. Et c'est après quand vous êtes même véridique que vous leur dites la vérité même là, ils ne vous croient plus. Parce qu'après qu'on me dit, c'est toujours comme ça ils disent. Non, c'est pas la même chose. C'est vrai, il y a tellement de mélange, on n'arrive pas à le combat déjà. On va s'arrêter sur 4 non? Hein? Oui, c'est qu'est-ce que je t'ai dit? C'est ça, c'est ce que tu as dit qui va arriver, tu as prophétisé. Alléluia. Praise the Lord.
Numéro 5, combat de santé. Combat de santé. Combat de quoi? Santé. Maladie que si c'est seulement les médicaments qui donnent la bonne santé, si c'est les hôpitaux qui garantissent la bonne santé, je pense que tu serais déjà en bonne santé. Même les médecins sont malades. C'est un combat. La bonne santé. Je vais dire ça comme ceci. La bonne santé répond au bon combat. Fais le bien. David pouvait dire que depuis que lui a trouvé une certaine révélation dans la parole, il n'a jamais pris paracétamol. Amen. Praise the Lord. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Toute attaque contre ta santé est arrêtée aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Je dis c'est arrêté aujourd'hui. Amen. Il y a un combat de visibilité. De visibilité, d'influence. Tu peux être en train de faire quelque chose sans être reconnu. Je parlais de tissu noir qu'on a utilisé pour couvrir. Beaucoup auraient cru que je suis en train de blaguer. Beaucoup auraient dit, mais où est tissu? Moi je ne vois rien. Il y a un combat de visibilité. Pour être visible, reconnu. Même en tant que pasteur, tu peux être le plus loin et avoir un ministère authentique et mourir sans être connu. Oui, je suis appelé, ils vont dire d'accord. Comme quelqu'un dit, c'est qu'elle appelle nous. Amen. Après, elle appelle Certis. Allez là, d'accord, alléluia. Oui, le diable est d'accord. Comme tu as commis ton appel, il n'y a pas de problème. Tu as commencé, il n'y a pas de problème. On va tout faire. Tu vas mourir dans cette petite case-là. Ton ministère, là, tu vas seulement rendre ton ministère à ces deux personnes qui sont selon le principe, c'est qu'il faut commencer par Jérusalem, aller dans la Judée, ou bien dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous. Je sais pourquoi il a mis ce verset-là dans Jean. Tu peux être une lampe allumée. Le système de ce monde va te casser. Personne ne saura ce que tu portes. Sinon, qu'est-ce que David faisait dans la forêt? Qu'est-ce qu'il faisait dans la forêt? Au moment où Saül faisait recrutement, là, tous ses frères sont partis. Sauf lui. Et lui est resté dans la forêt. Derrière, je prie que ta gloire ne sera pas visible aux animaux. Amen. Ils savent ce que David portait. Par manipulation, ils ont tout fait pour dire toi là. Va derrière là-bas. C'est ce dont beaucoup souffrent. Ils ne te laissent pas aller là où tu dois aller. Là où tu seras reconnu et célébré. Vous savez, excusez-moi, même il y a des soi-disant assemblées de Dieu. Je ne vais pas dire AD des églises.
ou malgré votre talent, votre potentialité, vous n'êtes pas reconnu et célébré. Vous faites tout, on dit vous ne faites rien. On vous dénigre. Devant tout le monde, on vous multiplie par zéro. Et on commence par s'éteindre. Parce qu'on ne voit pas que, on ne veut pas que ceux qui sont là, savent que toi tu as quelque chose. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui ne sont pas comme Jean-Baptiste. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des pasteurs qui ne sont pas comme Jean-Baptiste. Pour montrer qu'au moins quelqu'un les dépasse. Pour montrer que quelqu'un vient après eux et qu'il est plus puissant qu'eux. Pour toi, pour dire voici l'agneau de Dieu. Et il veut se montrer dans l'agneau comme ils ne sont pas l'agneau de Dieu. Il veut être tout puissant. Que toute l'église les reconnaisse, les célèbre comme étant le seul homme. Écoutez, on peut avoir 10 pasteurs à la MJJ et rester sur la même paroisse. Nathanaël sera toujours Nathanaël. Toi aussi manifeste ce que tu as. Et tu es... Alléluia. Amen. La visibilité, c'est un combat. Écoutez, il y a des forces qui ne vous laisseront jamais. Et Satan contrôle ce système de visibilité lui-même. Comment il contrôle ça? Quand Jésus est venu, la Bible dit, après les 40 jours de jeûne, il a placé où? Il a placé où? Alléluia. Et il lui a montré quoi? C'est ça la visibilité. Il lui a fait voir. Et il dit, prospère-toi. Et adore-moi. Et je te donnerai toute cette gloire. C'est pourquoi c'est ce combat qui a poussé beaucoup de chantres. Vous savez que la plupart des chantres montés aujourd'hui, ils ont quitté l'église. Ils ont quitté l'église. Mais pour que leur chant puisse attirer le monde, ils sont obligés d'aller faire un. Et c'est vrai. Quand vous allez là-bas, il y a quelque chose qui peut te faire. Une seule album. Va annoncer un peu partout. Mais cette visibilité, c'est au détriment de ton âme. Tu seras reconnu, mais ton âme n'est pas connue par Dieu. Mais toi, tu vas dire non, je serai connu et mon âme sera connue par Dieu. Et là, les esprits de Calavi vont dire non. Toi, tu as quitté où pour faire ça là ici, sans passer par nous. Et tu vas dire, je ne suis pas obligé de passer par vous. Je ne passerai pas par vous. Mais j'irai. Sur ce point, tu dois te lever. Dis non, je dois aller. Je refuse d'abandonner. Je refuse de céder. Je refuse de fléchir les genoux. Je ne me prosternerai pas. Je serai connu. Je vais vous dire ceci. Je ne vais pas me prosterner pour Satan. Mais je serai connu. Jéhovah va m'annoncer. C'est pourquoi quand Jésus est sorti, il a refusé. Tu veux maintenant la logique? Jésus a refusé de se prosterner. Alléluia. La Bible dit, une voix s'est fait entendre cette parole sur la montagne de transfiguration. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ces deux mots-là, écoutez-le. C'est ça la visibilité. Quand vous lisez le livre de Actes chapitre 12, je crois si je ne me trompe, quand Pierre était enfermé dans la prison, le fait que Pierre soit enfermé là, c'est attaque contre la visibilité. C'est pour que ce qui a commencé ne soit pas connu, que ça ne se propage pas, que ça ne se répande pas. Donc on l'a enfermé. L'ange de Dieu est
descendu. La première porte s'est ouverte. Deuxième porte s'est ouverte. Troisième porte. La dernière porte là. Lisez bien votre Bible. La Bible dit c'est la porte de fer qui conduit à la ville. Ça veut dire quand il est sorti là. La ville l'a reçu. C'est la visibilité. C'est la visibilité. La dernière fois qu'ils t'ont arrêté sera la dernière fois. Tu ne seras plus arrêté. Alléluia. Tenez-vous debout. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois prendre ces combats-là. Un à un. Ça fait combien? Ça fait 6. Ok, le reste c'est après. Il faut venir me voir après. Ça veut dire, dans le culte prochain, je peux commencer par là. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Est-ce que tu as gagné quelque chose? Tu as gagné quelque chose? Frère, il faut te lever. Mais nos bibelots, ils n'ont pas deux têtes. Ceux qui le font n'ont pas deux Ils têtes. n'ont pas deux têtes. Ils ont une seule tête. Et c'est la femme qui les a mis au monde comme une femme. Tu te lèves. Tu dis, moi, je le ferai. Au nom de Jésus. Et tu commences par combattre. C'est dans la prière on combat. C'est dans la parole on combat. En fait, c'est ça. Tu vas puiser les ressources dont tu as besoin de la parole. Et tu les combattre dans la prière. C'est compris? Tu as besoin des ressources, des armes. Tu les puises de la parole. Et tu viens dans la prière. Le dimanche prochain, je vais vous parler. Regardez, vous devez développer votre force. J'aime ces paroles parce qu'après le salut, ce qui me reste là, c'est de ça. Lève-toi et dis Seigneur, merci pour ces paroles que j'ai reçues ce matin. Dis merci à Dieu pour ce que tu as reçu. Dis Seigneur, merci parce que j'ai reçu une injection spirituelle. Dis j'ai été injecté. Je refuse de céder. Je refuse d'abandonner. La parole me dit ce matin que je verrai sa fin. Ce qui est arrivé à mon grand frère ne m'arrivera pas. Ce qui est arrivé à ma grande sœur ne m'arrivera pas. Ce qui est arrivé à mes cousins ne m'arrivera pas. Ce qui est arrivé à mes cousines ne m'arrivera pas. Moi là, mon cas est différent. J'accomplirai ma destinée. Chakobalata, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous êtes prêts pour faire ce combat? Vous êtes prêts? Ici, là, on ne veut pas des chrétiens faibles, des chrétiens paresseux. On veut des chrétiens forts, vaillants, prêts pour la bataille. Prêts pour la bataille. Toi, vois sa fin. C'est pourquoi Satan ne veut pas que les gens viennent ici. Mais qui le veut ou non, les gens viendront découvrir la vérité. Les gens vont venir découvrir la vérité. Ici, parce que Dieu m'a dit, je t'ai suscité pour que tu suscites une armée pour moi. Il t'a mis au Ghana. Dieu lui a parlé de moi. Un jouet me suivait sur YouTube. Dieu lui a dit, regarde-le bien. Je l'ai suscité pour qu'ils forment une armée. C'est quelle armée? Il dit armée des hommes vaillants. Je vous dis ceci. Il y a 21 jours de jeûne que nous avons fait cette année-là. Apprêtez-vous. Soyez prêts. Lève tes mains. Dis Père. Plus fort que ça.
Ce matin, je demande de la force pour combattre le bon combat. Dans le nom de Jésus, donne-moi la force. Père, donne-moi la force. Oh, quelqu'un prie. Tu as déjà compris que tu dois combattre. Tu as compris que tu ne dois pas te laisser faire. Maintenant, demande de la force. Demande de la force. Jirakobo Sondaraba. Yekefere Sineliana. Yeprando Roko Sondaraba Shekere Siria. Oh, je veux que quelqu'un demande la force. Ya prekende le frado sandaliara. Zarupende queridos. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais donner seulement 2 prières. Si je vois que vous n'êtes pas prêts à le faire, je vais laisser le reste. Alléluia. Mais si je vois que vous êtes prêts, on ira. Parce que quand tu veux aller au combat, il faut partir avec des soldats. Alléluia. Quand tu vois que tes soldats ne sont pas préparés là, il ne faut même pas aller. Tends ta main droite. Et je veux que tout le monde prie. Jusqu'aux enfants des lèvres. Tu parles la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, moi, Nathaniel, j'arrête tout combat qui veut m'arrêter. Et le peuple est pris. J'arrête tout combat. Tout combat qui veut m'arrêter. Je te son d'abord. C'est ça. Je te son d'abord. Yes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Frère, ce n'est pas encore ça. Amen. C'est bon, vous avez fait ce que vous pouvez. Ange Konokanko, on s'est remis, vous savez, Ange, Moni, Ange de Tunidoto, et moi, fais débouler Minaï. Alors, vite, nous avons dit que je finis. Mina Bouzou Tangier, mais on a bossé à l'ami quand même. On a dit photo. Ici, dernier dimanche, et je suis dans le monde quand on est. Il est mieux pour un ange de fille. C'est une guide bois. Au bout de l'île, le fille qui a vu d'autres pays. Il y a aussi bien les pays. Il s'arrive à ange pour finir des pour et des études. On donne le téléphone de dire que c'est un combat. Alléluia. Praise the Lord. Mais quelqu'un, va au bout de la maison de Alléluia. Ton destin sera accompli à travers ton travail. Ou bien, maintenant, si les voies du travail sont fermées,
Par exemple, quand je prends mon travail, j'accomplirai mon destin dans ça. C'est comme ça évolue. Ceux qui doivent venir viennent. Les gens qui doivent venir viennent. Les offres commencent à venir. Les portes commencent à s'ouvrir. Nathaniel que vous voyez aujourd'hui, ça ne serait plus la même. De la même manière, si dans ton domaine de travail, les portes s'ouvrent, les appels viennent, les opportunités viennent, les commandes viennent, les contrats viennent. Mon frère, il y a un contrat qui peut venir changer ta vie pendant 10 ans. Cette prière-là, que je vais donner, il faut faire ça avec toute votre énergie. Dans ta main droite, tu vas dire tout combat contre l'œuvre de mes mains, contre ma carrière, contre ma profession, contre mon commerce, mon ministère. Ce matin, je t'arrête. Je veux que quelqu'un arrête ça. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis tout combat qui m'attend sur le chemin de mon progrès. Ils sont sur vos chemins. Ils sont là. Tu viens, tu te vois. Et doit aller Stop. Notez. Stop. Notez. Notez. Et toi, tu vas t'arrêter. Tu vas accepter. Tu invoques le tonnerre de Dieu. Disperser de ton chemin. Beaucoup parmi vous, vous rêvez, vous voyez dans vos rêves, vous allez quelque part, les policiers vous arrêtent. Même dans le physique, si vous n'avez pas vécu par exemple, vous allez rêver, voir que vous êtes dans le véhicule en train de partir. Et arrivé à la frontière, les douaniers vous arrêtent, les policiers vous arrêtent. Ils demandent votre papier. Ils descendent. Car la voiture est là. Dieu t'a déjà parlé, tu n'as pas besoin de et malheureusement, Dieu nous parle tous les jours. Mais on ne comprend pas. Dieu parle pas des rêves. Dis association des méchants sur le chemin de mon progrès. Trop c'est trop. Soyez dispersés. Dispersez-les. Yes.
Alléluia. Tout combat assis sur mes finances. Moi j'ai besoin de l'argent. Alléluia. Tout combat assis sur mes finances. Il a juré que je ne veux pas l'argent. Je ne vais pas toucher ni m'en réjouir. Vous comprenez, non? Na swallowa kana dua adebando. Alléluia. Ayi benu ye ena mo ena ti mo nuwe. Nu aka bebo lo pede yo. Na da tawe lo ka du no ni mi abojo lo. Alléluia. Lo ti ko ko da sana de ma da ye mi no do asama. Asama we ni ti ame asema we ni. Ma so da asama o. Il est là. Alléluia. Donc, avant de vous passer pour vos titres, quoi t'es dit? Même si j'ai vu les titres, il va quoi là même? Maman Emeline, il va quoi là? Nous go. Vrai. Avant de passer pour vos titres, quoi t'es dit? Pour l'amour, pour la salon, pour la douce. Et en fouet, je te renverse dans le nom de Jésus. Tout combat assis sur mes finances, le combat des ténèbres assis sur mes finances. Je te la prochaine yes. Yes! Aha! Priez! Toi c'est trop! Je te prie là-bas, ramène-les! Ramène ce combat, mon frère! Mon frère là-bas, ramène ce combat! Je te prie là-bas! J'arrive au secret de l'Église! Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous sommes passés comme vous dites, nous sommes passés comme vous dites, nous Big God, dès qu'il y a ça, il y a le ministre des Finances spirituelles. Bon, et c'est de voir un homme de quoi tout le plus. À ça, il y a tout pour ça, qu'on n'a pas été tombé. Parce que on a de vider tous les jours. Sans aller le noter. Dans chaque famille, Satan a son ministre de Finances. Satan n'a pas l'argent, il ne fait pas l'argent. S'il dit qu'il rend riche ses enfants, c'est pas vol, purement et simplement. Il a placé ses agents dans les familles pour dépouiller des gens, vider des gens. Et leur compte se remplit. Parce que nous, nous avons et des gens
Nous dégbé le fils sans ça, nous mener le fils comme des bonbons comme on peut le coup de tout. Bon, nous azoé, na to bekwe ko ben we ko ben kwe bona wa litu ejio bo kaka elo na wa de fo ko leke no na mi kaka kwe de na wa no no ke mo no so mi kaka opportunité de kwe ton de na wa no no ke mo no kwe to be we sans ça la ku tani ke mo mi no no si eh o se be do peto ji da ku pa so bi do mi o mi ai ku pa ke no mo so ye mi voyez non mon fille quoi tout le bonoyi bonoyi so quoi jawe no no te bonoyi e jawe no no te bonoyi e jawe no no te bonoyi zazandio on khode la bam autoni versudo abam autoni versudo le Jésus c'est quand même de la pression les toilettes rond et mais le fille à cause si c'est un homme dion question les toilettes rond donc question non mais si un de me bon dehors à moi temps mais ouais c'est un combat. Ce n'est pas seulement que tu ne trouves pas de clients, ce n'est pas question de clients, ce n'est pas question de je ne trouve pas d'appel, d'offres, de quoi, non, c'est un combat. Mais parce que tu es ici ce matin, l'Éternel a renversé ce combat. Alors, il semble que la personne n'a pas cru, Dieu a renversé ce combat. Maintenant, si vraiment je vous parle de la part de Dieu avec l'Esprit de Dieu, avant votre retour ici le dimanche, je décrète et je déclare que les portes financières s'ouvrent. Je dis par l'autorité de Christ que vos portes financières s'ouvrent. Dans le nom de Jésus. La dernière prière. Alléluia. On y flime. Priez là. On va continuer sans le commander le matin. Et oui, là, nous connaissons parce qu'il y a un faux. Le combat doit continuer. Mais il est tellement beau mon lion, demain matin à 6h. Maintenant, parti à une prière au Kandi, et nous avons déplacé pour voir à Missa. Et c'est dit, vous voyez ce qui s'est passé, c'était quel jour? Mardi. Vous êtes là, non? Maintenant, nos filles vont manger nos filles. Moi, je ne comprends pas. Maintenant, la fille de suivre commander le matin pour moi. Dernière fois de suivre en 2018, on va suivre. Alléluia. Bon, on les comprend. Alléluia. Lundi, mardi, mercredi, ça va rater, ça va chauffer. Ça va chauffer. Alléluia. La dernière prière, on a moitié de panta au son l'aide aux familles. Vous comprenez? Tout combat qui s'est levé contre les hommes. C'est-à-dire quoi? Un son, un de son, un c'est simple. Ah, il a pour les avant les titres d'opinion, on a dit aux familles, mettons, pour les candidats, à des regards, toi aussi, il faut faire cette prière. Tu m'entends? Tu m'entends? Amen. Il y a des familles dans lesquelles les hommes ne s'élèvent jamais. Il y a un combat uniquement contre les hommes. Uniquement contre les hommes. Par contre, il y a d'autres familles, c'est uniquement les femmes. Amen. Vous avez toutes les prières en ligne. Vous pouvez télécharger, reprendre encore. C'est pour ça qu'on laisse ça là. Pour que vous pouvez encore revivre le moment. Alléluia. Praise the Lord. La dernière prière. Dis tout combat dans ma famille. Tout combat dans ma famille. Dirigez uniquement vers les hommes. Dirigez uniquement contre les hommes. Ce matin, moi je ne suis pas dedans. Je t'arrête. Moi je ne suis pas dedans. Cela je ne
Jésus, nous avons prié. Amen. Gloria et miracle. Répétez ces prières-là à la maison, surtout la dernière prière. Je n'ai pas assez de temps. Répétez cette dernière prière à la maison. Tout combat dans ma famille dirigé contre les femmes. Tu m'as entendu maintenant? Hein? Tu es où? Tu m'entends? Tu veilles dessus, il ne faut pas s'arrêter avec un. Je déclare sur votre vie ce matin. Tout combat qui vise votre étoile, votre destinée, tout combat qui vise votre main, ce qui entrera dans vos mains, tout combat qui vise vos pieds, là où ces pieds vont vous conduire, ce matin je les enterre. Je les enterre. Trois parties sont importantes dans votre vie. Votre tête, vos mains et vos pieds. Et je déclare ce matin, tout combat qui vise votre tête, qui est votre destinée, tout combat qui vise vos mains, qui représente les ressources, et tout combat qui vise vos pieds, qui représente votre progrès, ce matin je les enterre. Je dis je les enterre. Je dis je les enterre. Je dis je les enterre. Je les enterre. Je les enterre. Je les enterre. Que l'Éternel combatte pour toi. Que l'Éternel combatte pour toi. Je dis qu'il combatte pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Ces combats qui t'ont suivi ici aujourd'hui, tu ne les verras pas. Toi, ton cas dans la famille là sera différent. Ton mariage sera différent. Ta destinée sera différente. Ta vie sera différente. Dans le nom puissant de Jésus. On acclame très très fort le Seigneur.